Je n'aime pas être un adulte. Enfin non, ce n'est pas que je n'aime pas ça, mais c'est juste vraiment compliqué d'en devenir un. Cette étape de la vie est beaucoup trop subite. Imaginez passer tout le temps de votre vie à dépendre de vos parents, à n'avoir aucune responsabilité ou grand choix à faire, mis à part vous demander si vous devriez faire vos devoirs ou jouer à Minecraft. Puis d'un coup, juste parce qu'un nombre qui définit ton âge chaque année change à 18, on te prend et... Alors, maintenant tu vas devoir être autonome, penser à ton avenir, te développer dans cette société ultra compétitive qui manque d'emploi et de logement, devenir responsable, gérer tes dépenses et plusieurs autres trucs que tu découvriras en souffrant seul, c'est bon? Ah, ok. Et aussi payer tes impôts. Non! Ça fait déjà quelques années que je suis devenu un adulte. Et comment vous dire? Vous savez quoi? Voici un dessin qui résumera mon expérience. Ouais, pour l'instant, mon expérience n'a pas été très joyeuse. Beaucoup de stress, d'anxiété, plusieurs problèmes que je dois faire face sans que je le demande. Et plusieurs me diront que c'est normal, c'est ça la vie d'adulte. Ça te renforce pour réellement devenir un. Bah non, pourquoi je dois traverser tout ça pour être un adulte? Pourquoi je suis obligé de restreindre ma personne pour être dans une case que ma société impose? Pourquoi devons-nous passer nos journées entières à devoir penser et travailler sur son avenir sans profiter des moments présents? Juste regarder le monde qui nous entoure. Pourquoi la vie ne se résumerait pas tout simplement à être libre comme un oiseau? Yeah! Cette vidéo va vous expliquer pourquoi être un adulte c'est chiant. Et non, je ne vous dirai pas les trucs super répétitifs des autres youtubeurs anglophones et francophones qui d'après eux être un adulte c'est chiant car tu payes des impôts, que t'as mal au dos, que tu ne comprends pas les jeunes générations, que tu te fais appeler monsieur ou madame par les gamins, que t'as des responsabilités. Après je respecte leur point de vue du sujet, mais franchement les gars, il n'y a pas que ça de chiant. Bref, j'ai fait une liste qui est devant moi et sans transition commençons par le premier point. Le premier truc que je déteste depuis que je suis devenu adulte, c'est le fait de se recevoir des remarques négatives parce qu'on ne fait pas des choses d'adulte. Par exemple, un jour je jouais sur mon PC portable chez de la famille vu que la soirée qu'on passait chez eux était interminable et t'avais un de mes oncles en me voyant jouer m'avait sorti sans aucune gêne. Pouah, tu joues encore à des jeux vidéo à ton âge? Comment ça à mon âge? Bah t'es un adulte maintenant, il serait peut-être temps de faire des activités d'adulte et de laisser ça derrière toi. C'est pour les enfants les jeux vidéo. Qu'est-ce que je déteste quand quelqu'un me dit ça. C'est super subjectif. Si pour toi les jeux vidéo c'est pour les enfants, ok. Mais pour moi et une gigantesque communauté, non. Et surtout qu'avec les jeux qui sortent aujourd'hui on ne peut plus vraiment dire que c'est pour les enfants. Et cette situation peut s'appliquer avec tout et n'importe quoi. Les animés, le dessin, la lecture de BD ou de manga, les Lego. Un de mes amis s'était fait engueuler par ses parents parce qu'il collectionnait des figurines pop car d'après eux c'était juste des jouets pour enfants. Mais vous allez nous laisser tranquilles? Si ça nous procure du bonheur, pourquoi on devrait arrêter juste pour paraître comme des adultes à vos yeux? Le monde est si triste aujourd'hui, pour quelle raison je devrais enlever les seuls trucs qui arrivent à illuminer mes journées? Après bien évidemment ça dépend quoi. Si tu me dis que dans la vie ce que t'aimes c'est de prendre soin de ton oreiller géant de Nezuko, là c'est problématique. D'ailleurs tiens ce cadeau. Ouais. Il n'y a pas de tutoriel sur comment être un adulte. Non mais c'est vrai, quand on est bébé on nous apprend à bien nous tenir, à manger correctement, à parler, à ne pas insulter. Mais quand t'es un adulte, personne ne t'apprend quoi faire et comment en devenir un. Et même quand tu le demandes à des adultes, j'ai l'impression qu'eux-mêmes ne le savent pas. Alors comment on devient un adulte, papa? Oh bah pour le devenir il faut être responsable et mature. Comment on fait pour être responsable? Bah pour être responsable il faut... tu sais, être responsable... Allez, tiens ta DS et va jouer dans le salon. Il faudrait vraiment qu'on nous donne des cours sur comment devenir un à l'école. Alors tout le monde, imaginons que vous venez de recevoir votre paye. Mec, vous êtes endetté de 200 $ sur votre compte en banque. Vous devriez mieux payer vos dettes ou acheter des bières? Oh, je sais madame, je sais. Avec notre paye, on s'achète des bières. Non Jean-Christophe, ce n'est pas la bonne réponse. Mais pour récompenser ta participation, je te donne un autocollant. Oh, ouais. Se faire des amis, c'est super difficile quand on est des jeunes adultes et surtout dans des milieux compétitifs comme l'école. Ah ouais, ça un vrai problème. Et je peux vous expliquer un facteur que j'ai beaucoup réfléchi qui fait que c'est difficile et qui a même été validé par mon ancien prof de sociologie. Malheureusement, dans cette période de la vie, les gens sont beaucoup dans le développement de leur propre personne, ce qui fait qu'ils se concentrent uniquement sur eux-mêmes. Et en soi, ils ont complètement raison de faire ça car pour la majorité d'entre nous, c'est ce moment qui est le plus décisif pour notre futur. Mais malheureusement, avec toute la pression que les jeunes générations ont, ça tend plusieurs individus à avoir des comportements super égocentriques et carrément toxiques. Vous ne pouvez pas savoir le nombre de gens que j'ai côtoyés à l'école qui étaient juste avec moi pour leurs intérêts personnels. T'es là, tu fais un projet de psychologie avec un mec pendant des mois et des mois, vous rigolez en classe, vous vous envoyez des SMS, vous passez quasiment tout votre temps ensemble comme de vrais potes, et vous voyez qu'il y a une alchimie qui se crée. Mais à la minute où vous finissez ce projet, que tu n'as aucun impact dans sa vie, tu deviens un total inconnu pour lui. Il y a plus de salut, plus de check, rien. Puis c'est dommage parce que ça brise de potentielles futures grandes amitiés. Et en plus, ça ne fait que supporter encore plus l'individualisme qui est déjà très présent dans nos sociétés. À chaque année, tu vois toujours des gens se plaindre sur les réseaux sociaux parce qu'ils sont venus à l'université avec 0 pote et ils finissent aussi avec 0 pote. Après, nous avons tous des vies différentes et peut-être que certains d'entre vous ce n'est pas le cas. Mais pour moi et plusieurs autres jeunes adultes qui n'ont pas beaucoup de chance au niveau des rencontres que nous faisons, c'est ça notre quotidien. Et je reprécise que c'est seulement un facteur qui fait que c'est difficile. Bien
évidemment, il y en a encore plein d'autres. Ce point-là est assez similaire au premier, mais pour certaines personnes, être un adulte veut dire être dépressif et ne pas aimer la vie. Je ne sais pas ça vient d'où, mais t'as plein de gens que j'ai vus en grandissant totalement perdre leur sens de l'humour, leur joie de vivre et toute leur personnalité qui faisait qu'ils étaient spéciaux. Et ce n'est pas parce qu'ils ont vécu des moments super tristes ou traumatisants, c'est juste que d'après eux, un adulte doit toujours être sérieux et mature dans toutes les situations possibles. Non, il y a des moments où certes tu dois être mature et sérieux et d'autres où tu peux rigoler et t'amuser. Regarde par exemple, si je te fais cette tête, t'es obligé de rigoler. Mais je ne te connais même pas, mec, pourquoi tu me parles? Bon bref, il n'y a pas que ça qui est chiant d'être un adulte, mais je vais m'arrêter là parce que si je continue, je vais juste complètement détester ce monde. Donc restez comme vous êtes et... Bah c'est tout, j'ai plus rien à dire.